Bienvenue dans la vidéo de présentation du calculateur LCC publié par le CRB et l'IFMA Suisse. Avec cet outil Excel, vous pouvez déterminer de manière simple, transparente et compréhensible les coûts de cycle de vie d'un bâtiment. Dans les prochaines minutes, nous vous montrerons pas à pas la structure et les principales fonctions. Pour une présentation plus illustrative, un projet exemple est intégré dans le calculateur. L'accès au calculateur se fait via la page d'accueil. Vous pouvez d'abord sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez utiliser le calculateur. Le calculateur LCC est disponible en allemand, en français et en italien. La navigation s'effectue à l'aide de boutons situés à gauche de l'écran. À l'aide de ces boutons, vous pouvez ouvrir et fermer les informations générales, les paramètres de base, et vous pouvez naviguer dans les différentes phases de calcul, de la définition des objectifs aux études préliminaires en passant par l'avant-projet, le projet de l'ouvrage jusqu'à la réalisation. La barre de navigation est fixée au bord de l'écran, ce qui permet de garder à tout moment une vue d'ensemble du processus complet de calcul. Sous le menu Informations générales, vous trouverez différents renseignements. La version publiée, les informations copyright et clauses de non-responsabilité, l'impression, ainsi qu'un répertoire des abréviations. Le degré de technicité est un paramètre de saisie dans l'outil. Pour classifier correctement le bâtiment, l'onglet « Degré de technicité » fournit les informations nécessaires. Les différentes possibilités de saisie des coûts de réalisation pour des mesures sur les bâtiments existants sont expliquées dans la section « Coûts de réalisation ». En retournant sur le bouton « Informations générales », vous pouvez consulter la structure de l'aide au calcul. Afin d'éviter les erreurs de saisie et de protéger la logique de calcul, le calculateur LCC est un fichier Excel verrouillé. Les saisies ne sont possibles que dans les champs prévus à cet effet. Les cellules en violet clair permettent la saisie de texte libre. Les cellules en violet moyen nécessitent la saisie d'une valeur numérique. Et les cellules en violet foncé comportent un menu déroulant. Avant de commencer les calculs, définissez le cadre général dans les paramètres de base. Ces données constituent la base des calculs effectués dans toutes les phases. Dans la section « Informations sur le projet », vous saisissez les données principales concernant le maître d'ouvrage ou le propriétaire, ainsi que le bâtiment et son emplacement. Vous pouvez également documenter par qui l'évaluation LCC a été réalisée. Dans Grandeur de calcul, vous définissez d'abord la période de calcul. Une saisie allant jusqu'à 100 ans est possible. Vous indiquez également le taux de TVA estimé. Via la liste déroulante, vous pouvez sélectionner l'ouvrage principal de bâtiment. Le calculateur LCC peut être utilisé pour les catégories suivantes: maison plurifamiliale, école, laboratoire et bâtiments de recherche, ateliers et bâtiments artisanaux, bâtiments administratifs, maison pour personnes âgées, hôpital pour malades chroniques. Ensuite, vous saisissez le taux de variation des prix souhaité pour le calcul. En plus de la variation générale des prix, il faut saisir les valeurs réelles des variations des prix pour les différents groupes de coûts. Ces valeurs sont utilisées comme valeurs prévisionnelles à partir du moment où aucune donnée d'indice n'est disponible. Pour terminer, vous pouvez indiquer le taux d'intérêt souhaité. Le taux de variation des prix ainsi que le taux d'intérêt sont enregistrés comme valeurs par défaut dans le calculateur. Pour l'adaptation temporelle des indices de coûts sélectionnés, le calculateur LCC utilise l'indice suisse des prix à la consommation IPC ainsi que l'indice suisse
des prix de la construction BAP de l'Office fédéral de la statistique. Cela permet d'indexer les valeurs enregistrées sur la dette du calcul. Nous recommandons de réitérer cette opération pour chaque phase du projet afin de toujours travailler avec les valeurs d'indice actuelles. Le lien vers les tableaux d'indices sont disponibles dans les onglets IPC et BAP. Une instruction pas à pas sur la manière d'insérer le tableau d'indice se trouve sur la feuille correspondante. Le calcul des coûts de cycle de vie se fait par phase. L'exemple de la phase 1 illustre le principe de base. Pour une application correcte de l'indexation des prix, vous devez d'abord définir les états de coût, c'est-à-dire les états des données de coût utilisées, ici, les états de coût après calcul et les états de coût de la mise en service, qui est fixé comme dette de référence pour les résultats des calculs dans toutes les phases. Ensuite sont à définir les surfaces pertinentes. On y retrouve la surface de référence énergétique, la surface de plancher, ainsi que les surfaces des abords et de la surface de l'enveloppe. Les saisies obligatoires concernent les coûts de réalisation, les coûts de remise en état et les coûts d'administration et d'exploitation. Ceux-ci sont répartis sur des feuilles de saisie pour les coûts administratifs, taxes redevances, approvisionnement et élimination, nettoyage du bâtiment et des abords, surveillance et maintenance, ainsi que sécurité et surveillance. Il est optionnel de saisir ou de prendre en compte les coûts externes, les coûts du terrain, la location et bail, ainsi que les coûts à la fin du cycle de vie. Pour chaque type de coût, une définition, une description de la méthode, ainsi que le calcul sont fournis. Pour les types de coûts nécessitant une saisie spécifique par l'utilisateur, ces informations se trouvent sur une seule page. Pour les types de coûts pour lesquels les indices sont disponibles, la structure est différente. Bien entendu, la définition et la méthode y sont également décrites. Le calcul, proprement dit, se trouve sur une feuille de calcul séparée accessible via le menu situé en haut. De plus, il existe une feuille dédiée aux indices, ainsi qu'une autre feuille pour la définition des facteurs d'influence qui déterminent le choix de l'indice sous la feuille paramètres. Les saisies ne sont nécessaires que dans l'onglet paramètres. Il est optionnel d'adapter également les indices. Tous les indices enregistrés dans le calculateur LCC sont des valeurs par défaut. Si vous modifiez selon votre expérience un indice, veuillez à ce que l'indice corresponde au niveau de coût valide au moment du calcul. Si vous souhaitez revenir ultérieurement à la valeur standard du calculateur LCC, il vous suffit de supprimer votre saisie dans le champ correspondant. Le calculateur continue de calculer automatiquement en arrière-plan. Après avoir terminé les saisies, le calculateur fournit automatiquement une évaluation complète. Dans Résultats, la feuille de sortie documente les données saisies pertinentes ainsi que les résultats du calcul. Vous pouvez choisir si les informations sur le bâtiment doivent être imprimées en tant que page de couverture dans la sortie. Tous les coûts sont affichés, TVA comprise. L'aperçu fournit les informations générales sur les surfaces. Le premier graphique
montre les coûts dynamiques de cycle de vie en francs suisses par année sous forme de diagramme à barres. En survolant les blocs, avec la souris, vous pouvez voir en détail le type de coût et le montant. Le tableau suivant montre les coûts de cycle de vie statique. Dans la partie gauche du tableau, sous forme de coûts annuels, et dans la partie droite, sous forme de coûts totaux sur la période de calcul. Les coûts sont présentés en tant que coûts totaux en francs suisses par an ou en francs, ainsi qu'en mètres carrés de surface plancher ou par mètre carré de surface utile de plancher. Dans le tableau, vous pouvez lire les coûts détaillés par catégorie de coûts. Selon la méthodologie décrite dans le guide LCC, les coûts externes, les coûts fonciers ainsi que les coûts de service ne font pas partie des coûts réels du cycle de vie. Le calculateur LCC permet toutefois de calculer ces coûts pour chaque phase du projet. S'ils sont pris en compte, ils sont inclus dans les coûts de cycle de vie. Vous pouvez maintenant aussi consulter le tableau des coûts de cycle de vie sans ces catégories de coûts. De manière analogue à la présentation ci-dessus, les coûts de cycle de vie sont représentés dans la version de calcul dynamique. L'évolution cumulée des coûts concernant les coûts statiques et les coûts dynamiques du cycle de vie sur la période de calcul est présentée dans le diagramme en courbe. Les paramètres de calcul pertinents, tels que la période de calcul, les taux d'actualisation et les taux de hausse des prix spécifiques à chaque type de coût, sont documentés au-dessus du diagramme. Les paramètres de calcul dynamique peuvent être modifiés dans les paramètres de base sous grandeur de calcul. Par exemple, le taux d'intérêt peut être modifié et revenir à la valeur par défaut, ce qui permet de très bien visualiser les effets par rapport au calcul statique. En retournant sur la feuille résultat et en revenant à la courbe du graphique. Les diagrammes circulaires montrent tant dans la version dynamique que dans la version statique comment sont répartis les différents coûts du cycle de vie les uns par rapport aux autres. Si vous évaluez les coûts de cycle de vie en parallèle de la planification ou de la réalisation, vous pouvez analyser l'évolution des coûts par comparaison entre les phases. À partir de la phase étude préliminaire, un nouveau graphique est ajouté pour chaque phase renseignée. Les informations importantes concernant les bases de calcul et les facteurs sont présentées pour chaque phase sous les graphiques d'évaluation. Les sources de données des résultats du calcul dynamique sont indiquées en bas de la feuille de calcul. Elles ne sont pas imprimées. Si vous souhaitez évaluer les impacts d'une variante de planification sur les coûts de cycle de vie, vous pouvez utiliser la comparaison de variantes. Cet outil vous fournit une base de décision fiable basée sur des chiffres et des faits. Assurez-vous que la phase que vous avez saisie est complète. Enregistrez une copie du fichier et modifiez les saisies selon la variante. Allez dans la saisie comparative de votre variante de planification. Copiez les données depuis le classeur actuel. Puis, revenez dans votre calcul initial.
Je montre cette procédure à titre d'exemple seulement et ne change pas réellement de fichier. Ensuite, collez-la dans la zone de saisie marquée vers la saisie de comparaison. La présentation des résultats des variantes se trouve dans la comparaison de variantes. Elle se fait sous forme de diagramme à barre de coût du cycle de vie. De plus, les résultats du calcul dynamique sont présentés sous forme de tableau. En francs suisses par an, par unité de surface annuelle et également sous forme de coûts totaux. Le principe de saisie présenté s'applique également aux autres phases. Par exemple, la phase 2 ou les phases 31 à 53. Chaque phase peut être remplie et évaluée séparément, ce qui permet d'examiner les projets sur l'ensemble du cycle de vie. Les modifications et ajustements sont pris en compte immédiatement dans les calculs. Un transfert de données depuis les phases précédentes n'est pas possible. Le temps de saisie dans le calculateur LCC dépend essentiellement des données disponibles. Les utilisateurs expérimentés ont besoin d'environ 3 heures pour la saisie propre à chaque phase de calcul, si toutes les données sont bien structurées et complètes. Le niveau de détail des saisies augmente de la planification stratégique jusqu'à la réalisation. Si vous souhaitez évaluer les coûts du cycle de vie en parallèle de la planification et de la construction, nous recommandons de mettre à disposition dès le départ les structures de données appropriées pour l'équipe de projet. Par exemple, les données de surface ou les coûts de réalisation. Cela permet de s'assurer que toutes les informations nécessaires sont complètes et correctes, et que la saisie dans le calculateur LCC peut se faire de manière efficace. Le calculateur LCC vous offre un outil puissant pour évaluer de manière globale la rentabilité et la durabilité de vos bâtiments. Grâce à sa structure claire et à ses calculs automatiques, vous gagnez du temps, évitez les erreurs et créez de la transparence. Essayez simplement le calculateur et prenez des décisions éclairées pour l'avenir de vos biens immobiliers.